Ça devient un petit peu obsessionnel pour moi comme pour tous les gens, je crois, qui travaillent ici. On a tous des applications de météo qu'on vérifie à longueur de journée. Ce temps-là, c'est un petit peu déprimant, hein. Ici, on est à la location, donc c'est vraiment le cœur du magasin. Normalement, ici, à cette saison, c'est rempli de monde. C'est le mois de février à l'Alpe du Grand Serre et les rayons sont déserts. Dans ce magasin de sport, 70% des recettes proviennent de la location de ski. C'est le deuxième hiver consécutif avec un bilan annuel désastreux. Le modèle basé sur le ski, sur la neige, ça fait 55 ans, voire plus, que ça marchait bien, c'était chouette, c'était super. On a adoré, moi j'ai adoré grandir ici, avec plein de neige. Moi j'ai grandi les skis aux pieds, puis c'était une grande chance, c'était magnifique. Et aujourd'hui, on est triste de constater que ça c'est presque désuet, ça va être exceptionnel maintenant d'aller se faire de la poudreuse quoi ici. J'espère qu'on pourra encore le faire un petit peu, mais il faut qu'on commence à réfléchir différemment, ouais, c'est sûr. En attendant de trouver une autre activité pour remplacer la location de ski, Cécile fermera définitivement les portes de son magasin à la fin de cette saison 2024. Un crève-cœur pour l'enfant du pays et une décision qui sonne le glas des hivers enneigés de la station en Matésine. René est le gardien des souvenirs. Dans sa grange, reliques, maquettes et photos de la plus vieille station du Dauphiné témoignent de l'évolution du territoire et du climat. On avait plus de 2 mètres de neige, on peut dire jusqu'aux années 80. Le village du désert, jusqu'en 1962, il n'était pas déneigé l'hiver. On allait à l'école en ski et on marchait à pied. On a eu dans les années 80 déjà des problèmes de neige, mais jamais comme on a eu cette année. C'est Pomagaski qui a fait le premier téléski ici en 1938. Et le 62, il s'est construit 6 téléskis et un télésiège. Par contre, il n'y avait pas des investissements comme il y a aujourd'hui pour faire des remontées mécaniques. C'était un téléski, c'était des poteaux, des câbles et personne d'amet. Quant aux problèmes actuels que rencontre la station et les solutions qui tardent, René a sa propre opinion. On a beaucoup trop de bureaucratie qui ne connaissent rien dans les terrains. Eux, ils voient ça de loin, là-bas. Et qu'avant, c'était le gars qui était sur le terrain. Ça, c'est comme les bêtes. Les bêtes, elles savent quand il va faire mourir. Mener des actions de terrain, un combat que connaît bien l'actuel maire de la Morte, commune de l'Alpe du Grand Serre. Les réveils sous la neige donnent du baume au cœur, mais ne font pas oublier les menaces qui pèsent sur la station. Ici, les acteurs du territoire n'ont plus le luxe de se prélasser dans le déni. Dans quelques jours, l'Alpe du Grand Serre jouera son avenir en Conseil des maires, pour entamer une transformation et garder une activité touristique avec ou sans neige. Les élus ont déposé une proposition de plan pour l'avenir qui repose grandement sur l'installation d'une nouvelle remontée mécanique. Les remontées mécaniques existantes, elles sont là depuis les milieux des années 80, 40 ans, et elles demandent des entretiens annuels qui sont très très coûteux. Il serait beaucoup plus judicieux de remettre une installation neuve, qui déjà serait beaucoup plus performante en termes de volume, de débit et de vitesse. Et puis du coup, ça permettrait de démanteler un paquet d'autres remontées mécaniques qui, elles, nous coûtent très cher en entretien. De faire monter les skieurs, les non-skieurs, les marcheurs, les personnes à mobilité réduite, les enfants, les retraités, les fauteuils, enfin voilà, après on peut tout imaginer, puisque sur un télémix, l'idée c'est vraiment d'éduquer les gens à la pratique de la montagne sur une montagne aménagée jusqu'au sommet de ce versant, où on a le domaine skiable actuellement, mais pas que, puisque l'été on a aussi le vélo, mais le vélo il s'arrête au premier télésiège. Les randonnées, les tables d'orientation, tout ça s'arrête en haut du premier télésiège. L'idée, c'est de faire remonter cette colonne vertébrale, on va dire l'objet structurant même du projet 4 saisons, c'est de faire monter cette installation depuis le bas de station jusqu'au col des Portes pour accéder directement au domaine d'altitude. Et là, on n'aurait plus de problème d'enneigement l'hiver, mais également on aurait une diversification de paysages et une multitude d'itinéraires de randonnée pour l'été qui serait grandiose. L'Alpe du Grand Serre culmine à 2200 mètres d'altitude et propose 55 km de ski alpin et 26 km de ski nordique.
139 habitants vivent ici à l'année, un chiffre qui monte à 2000 en pleine saison. Pour maintenir une attractivité, le projet d'avenir suppose la création de 600 lits nouveaux. Ça va amener des emplois supplémentaires, ça va amener une qualité de service, ça va amener des choses qu'on n'a pas, comme le centre bien-être. On voit qu'aujourd'hui, c'est des choses qui fonctionnent très bien, hein, les spas, toutes ces choses, les salons de massage, etc. Et puis derrière, il y a la fiscalité également qui va faire des ressources à la commune nécessaires à pouvoir développer des parkings, des aménagements piétons, des fronts de neige, des choses comme ça. Donc tout est imbriqué finalement. Pour autant, à la rédaction du plan local d'urbanisme de 2014 à 2017, on a vraiment verrouillé les espaces paysagers, les espaces naturels et les espaces agricoles et agricoles protégés. Donc, ce qui fait qu'on a une OAP, c'est-à-dire qu'on a une petite zone sur laquelle on peut construire une résidence et on a une petite zone sur laquelle on peut faire partir une grosse remontée mécanique. Du reste, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'on est passé de 46 hectares de terrain constructible à seulement 9. Donc tous ces milieux et tous ces paysages que vous voyez en arrivant et en traversant la station, dans 20 ans, ce sera toujours les mêmes. Qui ont accès aux services en fait. Si la question de l'artificialisation des sols semble réglée, celle de la hausse de l'immobilier liée à l'installation d'un complexe hôtelier est toujours sur la table. Ce plan de transition porté par les élus est massivement soutenu par les habitants et socioprofessionnels. La station fait vivre 200 familles. Sur la commune de La Morte, il existe une école, une crèche et un cabinet d'infirmières. Différents collectifs se sont créés comme la Morte Vivante, dont les membres réfléchissent à des projets immobiliers pour réussir à concilier tourisme et vie à l'année. Ici, le prix du mètre carré bâti oscille actuellement entre 2 000 et 3 500 €, le forfait de ski n'excédant pas les 30 €. J'ai beaucoup bossé aussi dans les quartiers populaires en ville, sur d'autres enjeux qui étaient la question de la gentrification de ces quartiers-là. Et on a notamment travaillé sur des tiers-lieux qui mixent à la fois des enjeux économiques, c'est-à-dire arriver à faire venir de la richesse dans des endroits où il n'y en avait pas forcément qui étaient créés, tout en développant avec la richesse qui était créée des services, des activités pour les habitants du quartier. Donc la question aujourd'hui, avec ce type d'équipement, ce serait de remettre le tourisme comme un moyen pour faire vivre un territoire et pas comme une finalité. Donc ça, c'est quand même un sujet qui est important, il n'est pas simple à aborder. Et c'est aussi l'enjeu, pour moi, je viens de l'économie sociale et solidaire, du monde associatif et coopératif. Comment on crée une gouvernance et des investissements sur ce lieu pour que les activités qui soient rentables financent les activités non rentables et qu'on ne soit pas là pour investir, pomper la richesse, mais créer de la richesse qui soit redistribuée sur le lieu en tant que tel. On a réuni des élus, des experts et les habitants, avec aussi des commerçants, etc., pour essayer de commencer à réfléchir à ce que ça pourrait être. Et on a l'occasion aussi d'aller visiter une ancienne colonie qui pourrait, pourquoi pas, accueillir ce tiers-lieu ou accueillir une partie des activités. Peut-être qu'on sera sur plusieurs sites. Il va falloir réfléchir à ça. Marc Desforges est spécialisé des tiers-lieux. Il accompagne les territoires sur la construction de ces habitats plutôt développés en zone urbaine. Ce qui est très passionnant dans des régions comme ici, c'est qu'il y a quand même un sentiment d'être un petit peu loin de tout. Donc quelque part, ça peut faciliter l'envie de se dire si j'ai envie d'habiter dans ce territoire, pas seulement pour les vacances, j'ai besoin qu'avec d'autres, on crée d'autres choses. Donc là, ce qui est assez fabuleux dans l'expérience, c'est qu'il y a déjà une école. Parce que pour moi, c'est ça. Si on a la chance d'avoir encore ou à nouveau des services publics, à ce moment-là, je suis persuadé que dans un monde moderne, c'est un tiers-lieu qui est vraiment l'équipement de base. Cette économie du bien commun, elle est l'avenir de l'humanité, ça j'en suis persuadé. Il faut qu'il y ait des activités qui puissent tourner de l'activité sociale, culturelle, éducative, pourquoi pas en rez-de-chaussée, typiquement, qui soit à la fois ouvert aux touristes ou aux personnes qui viennent sur le week-end, mais aussi pour les habitants à l'année. Il y a un côté lieu de vie, donc il faut que ce soit un lieu qui soit ouvert et que quand on fasse une réunion, on puisse, pourquoi pas, boire un coup, manger quelque chose, etc. Et après, on peut très bien imaginer à l'étage un côté plutôt auberge de jeunesse, hôtellerie, parce qu'aujourd'hui ça n'existe pas. Et on imagine aussi du coup des appartements. Pourquoi pas des appartements qui puissent être médicalisés pour permettre à des personnes âgées de rester sur le territoire, par exemple. Et on peut imaginer aussi des espaces partagés pour des artisans. Cette centralité, elle peut aussi servir de point pour faire de l'animation, de la communication sur la station, de l'événementiel, de l'accueil de groupe, et qui ne soit pas fermé, encore une fois, sur des usagers. Nous, l'idée, c'est de se dire, ceux qui sont là, ils peuvent faire l'activité, mais ceux qui ont pris une location ailleurs, qui habitent ici ou qui habitent dans le village à côté, ils peuvent aussi venir profiter des activités.
Budget total pour la réhabilitation du territoire, 24 millions d'euros, répartis entre la SATA, le département, la région et l'intercommunalité. Mais le compte n'y est pas. Il manque environ 15% de la somme. On est vraiment persuadé que cette réhabilitation a du sens. Et surtout, et c'est là où j'essaye de garder l'optimisme, mais c'est pas simple, on est sur une ligne de crête, c'est qu'on est persuadé qu'une remontée mécanique, contrairement à ce qu'on voit et ce qu'on entend, peut permettre la transition. On n'est pas là pour remettre une pièce dans la machine, on est là pour transformer en profondeur notre modèle. Et on est persuadé que la station peut être un outil aujourd'hui pour réussir cette transition, à condition qu'elle permette ce développement de son territoire. Les territoires de montagne sont tous différents et les stations de ski également. Et il faut faire de la dentelle et chaque station de ski aura son nouveau modèle qui sera évidemment pas duplicable. Et c'est d'ailleurs ce que je défends à l'Assemblée nationale de manière très forte, puisqu'on a tendance, lorsqu'on fait des lois ou des décrets, à vouloir mettre tout le monde dans la même case, alors qu'en montagne ça ne marche pas. La spécificité montagnarde, il faut la reconnaître et s'adapter aux différents modèles.